Bonjour et bienvenue chez moi. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est être délibérément acteur de sa propre évolution personnelle. Et je vais vous parler de quelque chose qui moi m'a beaucoup motivé et a été un déclencheur en fait. Lorsque j'ai découvert en fait le livre de Bob Anderson notamment sur Mastering Leadership, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché en moi grâce à différentes personnes qui m'ont mis ce livre entre les mains. Je laisserai ça en commentaire. En tout cas, ça a été très très porteur pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on disait dans la précédente vidéo? L'aspiration que nous avons ici, c'est soi-même libéré de nos freins. Donc moi, qui deviens plus grand, libéré de mes freins. Alors évidemment, donc qu'est-ce que je disais? Je disais que c'était soi-même qui évolue. Mais pour pouvoir évoluer, eh bien, c'est toujours intéressant de savoir et de comprendre quels sont les mécanismes et en tout cas qu'est-ce qui pourrait être porteur et comment ça peut fonctionner. Je vous avais déjà parlé précédemment de passer de réactif à créatif, c'est-à-dire de vivre à travers le regard de l'autre, à être auteur de sa vie. C'est déjà un élément d'évolution personnelle et c'est déjà un élément important pour pouvoir comprendre ça, et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le livre Mastering Leadership. Donc, être délibérément acteur de sa propre évolution, cela passe par quoi? Cela passe par un élément fondamental qui s'appelle le système d'exploitation interne. Alors ça, c'est un terme d'informaticien, mais bon, vous avez tous des smartphones, des téléphones, et ces smartphones, ces téléphones, les applications qui sont dedans ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas quelque chose, un noyau interne, un système d'exploitation qui va faire le lien entre la machine et entre les différents composants de votre téléphone et vos doigts. ça va faire toute cette liaison et c'est ça qui doit être mis à jour si vous voulez avoir de nouvelles fonctionnalités ou avoir un smartphone plus puissant qui vous permette des choses plus intéressantes. Donc, pourquoi a-t-on besoin de mettre à jour ce système d'exploitation? Donc, clairement, parce que sans cette mise à jour de ce système d'exploitation, tout le reste n'est que vanité. On essaye de vouloir faire des choses différemment, mais en fait, on continue à penser de manière intérieure ou à être d'une manière intérieure totalement le même. Donc, on ne peut pas aboutir à quelque chose de fondamentalement différent. C'est ce que nous enseigne Einstein. Face à la complexité croissante du monde, donc s'il y a vraiment quelque chose qui peut nous motiver aussi, c'est que le monde évolue et donc nous-mêmes, il serait intéressant que nous-mêmes nous fassions ce propre chemin d'évolution, d'où le réactif vers le créatif. Et cela demande évidemment de mettre à jour ces processus intérieurs, internes, ces émotions, ces pensées, nos comportements. Voilà ce qu'est être délibérément acteur de notre évolution.